Votre conférence est présentement enregistrée. Bonjour, mon nom est Mylène Bachand. Je suis archiviste médicale et je fais partie de l'équipe Rendez-vous Santé Québec pour la région de la Capitale-Nationale. La présentation d'aujourd'hui se consacre à la création d'horaires et à la prise d'un rendez-vous dans la plateforme Rendez-vous Santé Québec. Aujourd'hui, on va voir la création rapide d'horaires, la création de gabarits, la création d'horaires à partir de gabarits, comment prendre un rendez-vous manuellement sur la plateforme RVSQ et comment modifier un rendez-vous. Si toutefois vous avez des questions au sujet de la présentation, n'hésitez pas à communiquer avec nous via l'adresse courriel rvsq.cius@commercial-sss.gouv.qc.ca. Aujourd'hui, je ne ferai pas de retour concernant la procédure au niveau de la navigation de la plateforme. En fait, je vous réfère à la formation concernant la présentation et le paramétrage de RVSQ. Donc, lorsqu'on arrive sur la plateforme, par défaut, notre horaire est vide, car aucun professionnel de la santé n'est sélectionné. Donc, juste ici. Pour visualiser un horaire, on doit sélectionner un professionnel. Il est possible de visualiser l'horaire de plusieurs professionnels en même temps. Donc, pour ce faire, on doit cliquer sur la petite entonnoir qui se trouve juste ici. Et on doit choisir l'option « Afficher l'horaire de tous les professionnels de la santé ». Donc, je clique. À ce moment, tous les professionnels de ma clinique se retrouveraient ici dans le haut. Donc là, on voit qu'on n'en a que 2. Lorsqu'on affiche l'horaire de tous les professionnels de la santé de notre clinique, on voit l'horaire seulement pour une journée. Si on voulait se déplacer de journée, on pourrait y aller avec les petites flèches la petite flèche qui se trouve à droite de notre écran. Ou encore, on pourrait y aller avec le calendrier en cliquant sur la date qui se trouve juste ici. De plus, si on voulait enlever un professionnel de la santé de notre barre en haut pour la visualisation, on n'aurait qu'à cliquer sur le petit X qui se trouve à droite de son nom. Il existe plusieurs façons de créer des horaires dans Rendez-vous Santé Québec. Dans la présentation aujourd'hui, on va voir 2 façons de le faire, soit la création rapide et la création d'horaires par un gabarit. Pour débuter la création rapide d'horaires, il suffit de sélectionner le professionnel de la santé pour lequel on désire créer un horaire. Donc, on le sélectionnerait dans notre champ, juste ici. Sachez qu'il est possible de créer un horaire pour une journée qui se trouve dans le passé. Donc, on choisit notre professionnel et on clique sur horaire. On doit se positionner sur la journée désirée pour créer notre disponibilité et on clique à l'endroit qu'on veut créer notre plage dans notre agenda. Donc, par défaut, c'est un bloc de 4 heures qui se crée et une boîte de dialogue s'ouvre. On valide les éléments suivants. Donc, on s'assure qu'on a choisi la bonne journée. On valide les heures. Si toutefois ce n'était pas les bonnes heures, on pourrait venir les modifier à l'aide du petit cadran. On s'assure que notre clinique qui est inscrite, c'est la bonne. Ensuite, on doit choisir un ou des services qui seront rattachés à notre plage de disponibilité. Les raisons sélectionnées seront celles que les patients ou les personnes qui ont accès à la plateforme de prise de rendez-vous pourront choisir pour la prise de rendez-vous. Donc, on peut choisir un service ou encore un regroupement de services. Pour ce qui est de la création de service, je vous réfère à la présentation sur le paramétrage. Donc, on choisit notre service qu'on veut placer dans notre horaire. Pour ajouter un service, on doit cliquer sur le petit plus vert si on veut en ajouter un supplémentaire.
Ensuite, pour que notre horaire soit disponible pour la prise de rendez-vous en ligne, on doit cocher la mention public. Il est possible d'indiquer à partir de quelle date qu'on désire rendre l'horaire disponible pour la prise de rendez-vous en ligne. Si la raison de consultation choisie est réorientation, sachez que les plages de disponibilité doivent obligatoirement être rendues disponibles 48 heures à l'avance. Et pour le faire, on pourrait venir inscrire notre date juste ici et l'heure. Ensuite, il est important de cliquer sur Enregistrer. Il est possible de répéter ces étapes pour créer plusieurs blocs de disponibilité dans l'horaire de notre professionnel. Donc, on pourrait en créer d'autres juste ici. Ensuite, on clique sur l'icône « J'ai terminé » pour sortir de l'agenda de notre professionnel. Pour ce qui est de la création de gabarits, il est possible de créer un horaire à partir d'un gabarit. Un gabarit, en fait, c'est un modèle d'horaire qui est utilisé de manière répétitive pour notre clinique. En fait, on pourrait le créer qu'une seule fois et par la suite, on pourrait l'intégrer dans l'horaire de notre professionnel en choisissant l'option de création d'horaire par un gabarit. Donc, on clique sur modèle d'horaire et ensuite, on clique sur créer un nouveau modèle. Ensuite, on va choisir le lieu qui sera associé à notre clinique. On arrive dans il y a une colonne qui nous apparaît ici à gauche. On a notre lieu et on doit choisir un nom de modèle. Il est important de choisir un nom qui sera parlant pour votre clinique, pour que d'un simple coup d'œil, vous sachiez de quel gabarit il s'agit. Donc là, par exemple, on aurait réorientation jeudi-vendredi AM. Comme pour la création rapide d'agenda, on viendrait cliquer dans notre journée, on s'assure que nos heures concordent, que notre lieu est la bonne. Ensuite, on choisit nos services. On doit cocher public pour que la plage soit disponible pour la prise de rendez-vous en ligne. Également, et on ferait, enregistrer. Avant d'enregistrer, on s'assure là, que nos professionnels sont les bons. En fait, ces professionnels-là, c'est les professionnels qui pourront utiliser le gabarit. Donc, on fait enregistrer et on peut répéter la même fonctionnalité dans d'autres journées. Donc, nous, c'était jeudi, vendredi AM. On a créé notre plage de jeudi et notre plage de vendredi. Si on s'est trompé et qu'on désire supprimer une plage de disponibilité, on a cliqué sur l'icône de la poubelle pour supprimer le bloc créé. Ensuite, on fait enregistrer et notre modèle est maintenant créé. Il est possible de modifier ou de supprimer un modèle d'horaire existant. Pour ça, on n'a qu'à cliquer sur « Modifier ou supprimer un modèle d'horaire ». Ensuite, nos modèles d'horaire nous apparaissent dans notre colonne de gauche. S'il y a plusieurs modèles d'horaire pour notre clinique, le nombre de pages est indiqué dans le bas. Et on peut naviguer à travers ces pages à l'aide des flèches juste ici ou en cliquant sur le numéro de nos pages. Pour supprimer un modèle d'horaire, on n'a qu'à cliquer sur l'icône de la poubelle qui se trouve à droite de celui-ci. Par contre, si on désire modifier un modèle, on n'a qu'à cliquer sur notre modèle à modifier. À ce moment, il est possible d'apporter les modifications requises. Donc, on pourrait modifier. Oh, pardon, je retourne. Donc, on pourrait modifier notre bloc, on pourrait le déplacer, on pourrait changer nos heures, nos services qui sont inclus. On pourrait même venir modifier le nom de notre modèle. Ensuite, on pourrait enregistrer. Maintenant, voyons comment créer un horaire à partir de gabarit.
Pour débuter la création d'horaires à partir d'un gabarit, il suffit de sélectionner le professionnel de la santé pour lequel on désire créer un horaire. Il faut se rappeler qu'il est impossible de créer un horaire à l'aide d'un gabarit pour une journée passée. Donc, on choisit notre professionnel et on clique sur horaire. Pour appliquer notre modèle d'horaire, on clique sur Action et on choisit Appliquer un modèle d'horaire. La boîte suivante s'ouvre. Il faut s'assurer que le bon lieu est sélectionné, ici. On choisit ensuite notre modèle d'horaire à appliquer en cliquant dans le champ Modèle d'horaire et on va venir choisir notre modèle. Donc ici, réorientation, jeudi, vendredi, AM. À ce moment, notre gabarit apparaît comme ici, dans notre agenda. Il suffit de cliquer sur Appliquer pour l'insérer dans notre agenda. Donc, une petite astuce, il est possible de glisser les plages de disponibilité. Pour ce faire, il suffit d'apposer notre curseur sur la plage de disponibilité, on enfonce le bouton de gauche de notre souris et à ce moment, on pourrait le déplacer dans notre agenda. Pour terminer notre enregistrement, on ferait « J'ai terminé ». À ce moment, nos plages de disponibilité pour la prise de rendez-vous sont enregistrées dans notre agenda, comme ici. Ils apparaissent toujours en bleu pâle. Si vous survolez les informations dans la page d'agenda, une description va apparaître. Donc, voici une définition des éléments visibles de notre plage de disponibilité. Donc, on a les icônes informatives des plages, l'heure de début, l'heure de fin. L'apparition de la petite planète Terre indique que c'est une plage qui est publique. Ensuite, lorsqu'on survole la petite feuille de papier, c'est notre raison de consultation. On a l'abréviation de notre clinique, l'heure de fin et le type de service. À l'aide de l'icône Action, il est possible de dupliquer l'horaire de la semaine aux semaines suivantes. Donc, de venir coller notre horaire de notre semaine en cours aux prochaines semaines. On clique sur Action et on choisit la fonction Appliquer cet horaire à d'autres semaines. À ce moment, elle s'appliquera à la semaine suivante. Il est possible de supprimer l'horaire d'une semaine d'un seul clic en choisissant l'option « Supprimer l'horaire de travail pour cette semaine ». Ensuite, cliquez sur notre icône « J'ai terminé » pour enregistrer nos informations. Pour la prise de rendez-vous manuel, sachez que les employés de votre clinique peuvent prendre plus de rendez-vous pour un même professionnel de la santé à la même date et à la même heure. Cette façon de faire est appelée les rendez-vous concurrents. Par contre, les patients ne peuvent pas prendre de rendez-vous concurrents par le web, ni les centres hospitaliers qui utilisent la plateforme de prise de rendez-vous. Sachez que les patients ne peuvent pas prendre plus de rendez-vous pour eux-mêmes par jour, chose qui est possible pour votre clinique. Donc, vous pouvez prendre plus de rendez-vous pour un même patient par jour si vous le désirez. Il y a plusieurs façons de prendre des rendez-vous dans l'agenda d'un professionnel. On va voir dans les prochaines diapositives quelques façons de le faire. Donc, pour prendre un rendez-vous, il faut se rendre dans l'agenda du professionnel de la santé et cliquer dans l'agenda à l'endroit où le rendez-vous est souhaité. La fenêtre rendez-vous s'affiche. Lorsque vous cliquez pour réserver un rendez-vous, la plage de disponibilité choisie vous est réservée pour une durée de 5 minutes. Avec cette façon de faire, les champs date, heure et durée et également le nom du professionnel de la santé sont déjà complétés. L'indicateur, oui, ici. Donc, ensuite, on peut inscrire
entrer le numéro, le numéro d'assurance maladie du patient. S'il y a une correspondance trouvée avec les données de la RAMQ, le bouton confirmer devient bleu et à ce moment, toutes nos informations apparaîtraient. Si on n'a pas de NAM, il est possible de compléter les champs prénom, nom, sexe, date de naissance de façon manuelle. Sachez que ces champs sont obligatoires pour créer un rendez-vous. Également, on doit choisir un mode de communication. Donc, par défaut, le système choisit par courriel. Si on garde ce mode de communication, il faut venir inscrire une adresse courriel. Sinon, je pourrais venir le décocher, cocher le téléphone et inscrire un numéro de téléphone. Donc, si le patient souhaite être avisé par courriel, on va rentrer son adresse courriel. Si le patient souhaite être avisé par SMS, on va rentrer le numéro de téléphone mobile. Et si le patient souhaite seulement être avisé de son rendez-vous par un appel automatisé, le numéro de téléphone à la maison est obligatoire. Les rappels de rendez-vous s'appliquent de la façon suivante. Un rappel 3 jours avant le rendez-vous peut être fait et cette façon de faire est facultative. Donc, je vous réfère à la procédure concernant le paramétrage de votre RDSQ. Ensuite, le système, de façon automatique, va envoyer un rappel un jour avant le rendez-vous. À noter que les fins de semaine sont toujours considérées pour l'envoi des rappels, qui sera toujours fait en respectant le mode de communication des confirmations et des rappels inscrits pour le rendez-vous. Ensuite, au besoin, on peut cliquer sur Notes pour inscrire ou modifier une raison de consultation ou encore y inscrire une note. Ensuite, on fait Enregistrer. Le rendez-vous créé apparaît en vert dans l'agenda du professionnel. Pour consulter les informations de ce rendez-vous, on n'a qu'à cliquer dessus et notre bloc, rendez-vous s'affiche. On y retrouve le numéro de référence du rendez-vous. On y retrouve l'auteur, donc juste ici. Donc, si le rendez-vous avait été pris par une infirmière en centre hospitalier, la mention réorientation apparaîtrait avec le nom de l'infirmière à cet endroit ici. Ensuite, à partir de cette fenêtre, il est aussi possible d'annuler le rendez-vous. Lorsque le patient se présente ou non à son rendez-vous, il est important de venir modifier l'indicateur de présence dans le champ approprié, qui se trouve juste ici, présence. Tous les rendez-vous qui seront pris via le web, par exemple par usager, le centre hospitalier ou le 811, vont apparaître tous en bleu, en vert, dans l'agenda du professionnel. Ensuite, il existe une autre façon de prendre un rendez-vous, soit par l'icône rendez-vous qui se trouve à gauche de l'écran. Cette icône sert aussi pour la recherche de rendez-vous déjà créés. Cliquez sur rendez-vous, ensuite choisir notre clinique pour prendre un rendez-vous et le professionnel avec qui on désire prendre le rendez-vous. On peut rechercher des disponibilités à partir d'une raison de consultation ou encore en y allant avec toutes les raisons de consultation. Par exemple, ici, on sait qu'on voulait prendre rendez-vous pour une réorientation. Ça fait réorientation. Les disponibilités s'affichent dans la page de gauche. On clique sur la plage qui nous intéresse, par exemple 11 heures, et on complète les informations du rendez-vous dans la fenêtre qui s'affiche. Le rendez-vous, une fois toutes les informations complétées, va s'afficher en vert dans l'agenda du professionnel. Ensuite, il est possible de rechercher des rendez-vous à partir de l'icône Rendez-vous dans Modifier ou annuler un rendez-vous. La recherche peut être faite par numéro de référence, par date, avec le NAM, date de naissance, nom, prénom. Et même, on pourrait venir faire une recherche seulement par raison de consultation. Et on clique sur Rechercher.
Donc là, mon nom, prénom serait Tess. On fait rechercher. Dans ce cas-ci, puisque la recherche a été faite par mon prénom, tous les rendez-vous contenant Tess m'apparaissent, même ceux inscrits dans le passé. Donc, dans la colonne de gauche, on retrouve le nom du patient, la date de son rendez-vous, l'heure et le nom du professionnel avec qui il avait rendez-vous. Je sélectionne mon rendez-vous à modifier ou à supprimer. Et encore là, ma page de prise de rendez-vous s'affiche. On peut modifier la date, on peut modifier l'heure, le mode de communication. À partir de cet endroit, vous pouvez aussi accéder à l'indicateur de présence de l'usager. Donc, on pourrait venir le modifier à partir de cet endroit. Ensuite, si on a apporté des modifications à notre rendez-vous, on n'oublie pas d'enregistrer. Il existe une autre façon pour déplacer un rendez-vous. Il suffit de le déplacer en le sélectionnant et en le glissant manuellement dans l'horaire, comme l'exemple ici. Donc, on pourrait le tenir avec le bouton gauche de notre souris et le déplacer dans notre horaire. À ce moment-là, notre page de rendez-vous s'ouvre à nouveau. On pourrait y apporter des modifications. Par exemple, si on l'a déplacé manuellement, ça s'ouvre, on s'assure que l'heure est la bonne et on enregistre. Pour de l'information plus exhaustive concernant la création d'horaires et la prise, modification et suppression de rendez-vous, vous pouvez consulter le guide d'utilisation de Rendez-vous Santé Québec. N'hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information à notre adresse courriel rdsq.qcn@ssss.gouv.qc.ca.